Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tutoriel, on va explorer un petit peu la nouvelle interface de Glide et surtout parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été révélée là il y a quelques jours. En fait, c'est DataTab et ça change bien la façon de fonctionner qu'on avait au préalable avec Glide. Donc, on se retrouve tout de suite dans l'interface de Glide. Donc dans Glide, alors là je vais me décaler un petit peu parce que tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va se passer sur ce côté-là de l'écran. Donc en premier lieu, moi ce que je vous conseille sur ce côté, c'est de refermer l'onglet Tab qui perturbe un petit peu l'affichage. Autant le fermer, bon on l'utilise très peu, mais quand on l'utilise, au mieux le rouvrir. Comme ça, on peut travailler uniquement là sur notre liste de composants qui composent l'écran. Ici, donc ici, j'ai pris comme exemple mon application de veille Staku sur le no-code. Donc on voit ici qu'on a notre liste de composants et ici de l'autre côté, pour ceux qui sont pas encore familiers avec la nouvelle interface, on retrouve le paramétrage de nos différents composants, donc bien à droite. Euh, Petite nouveauté qui est plutôt utile quand on a des écrans complexes, c'est qu'on peut renommer nos composants. Ici, par exemple, le bouton flottant, hop, je peux mettre directement que c'est communauté. Et là, j'aurais des composants qui sont un peu plus lisibles et plus faciles à retrouver. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce petit onglet là qui est apparu et qui est une bonne surprise puisque Glide n'avait pas du tout communiqué dessus. Euh, donc dorénavant, quand on clique sur Data, on va pouvoir éditer directement la data de notre application sans passer par l'onglet tableau. On va prendre un exemple, on va aller par exemple dans un outil, on va éditer AppSheet. Ici, donc, j'ai toute ma liste de composants. Et où auparavant il fallait par exemple pour éditer ici mon texte de présentation, maintenant je peux l'éditer directement depuis cet écran en basculant ici de screen vers data, et là on voit qu'on a toutes les données qui sont affichées sur cet écran qui sont éditables directement depuis cette interface. Donc ici par exemple, si je voulais modifier la description, bien ici je peux le faire directement ici, je supprime mon texte. Hop, je valide et là on voit bien que je retrouve, ça s'est mis à jour directement dans mon application et j'ai pas eu besoin de passer par mon tableau ou par ma Google Sheet. Donc hyper utile. Donc j'ai remis à jour. Donc la deuxième possibilité que vous avez, c'est d'éditer des colonnes qui sont spécifiques. Donc vous pouvez accéder directement à leurs propriétés en cliquant, alors par exemple ici, donc dans mon onglet Data Tab, je vais choisir ça qui est une relation. Et donc ici maintenant sur la droite, vous avez possibilité directement d'éditer les propriétés de votre relation sans repasser par cet onglet-là. Troisième et dernière possibilité, c'est que vous pouvez même rajouter des colonnes directement depuis l'interface avec le petit plus. Et ici, vous aurez la possibilité de choisir le type de colonne que vous voulez et de les paramétrer. Ça évite une nouvelle fois de repasser par l'éditeur classique. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez découvert des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos retours sur l'intérêt ou non de ce type de vidéo. Oui, vous êtes là, je vais regarder plutôt là. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à s'abonner. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à le faire en commentaire ou me contacter afin que je puisse vous faire des tutoriels pour vous présenter les possibilités très importantes que propose Glide. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci, salut.